Salut, bienvenue à toi sur ta canalisation. Découvre le message. Allez, on va commencer par le tarot. Alors. Ok, je me fais un petit quatrième. Alors, il est possible que tu aies des communications. Peut-être qu'on parle de la journée. Voilà, je ressens que là, c'est une guidance pour aujourd'hui. Il est possible que tu aies pas mal de communications assez rapidement, beaucoup de gens. Il va y avoir beaucoup de flux au niveau de la communication. Je pense que tu es sur un mode assez défensif, je crois. Défensif et ouais, en tout cas, on sent que tu veux pas te laisser faire. En fait, c'est comme si dans toutes ces communications, il y avait du vrai et du faux. Tu discernes bien, en fait, quand on veut te vendre du rêve, quand on essaye de t'avoir par des faux semblants. Il y a un côté très illusoire dans les communications qu'il va y avoir aujourd'hui. Et je pense que... Alors, je pense pas que c'est possible que tu ripostes, en tout cas. Mais on sent que tu n'es pas dupe. Voilà. C'est vraiment ce qui ressort. Ceci étant, je pense que tu vas être en réceptivité avec certains messages et d'autres, tu vas être plutôt sur un mode défensif, en mode distance. Voilà. Donc déjà, c'est ce que je peux ressentir. Je vais en mettre une au milieu, ça va. Voilà. C'est possible que tous ces flux, toutes ces communications, ça te soit envoyé pour une raison particulière. Justement, tu vois, quand tu es bien aligné, donc c'était l'évidence d'avant, quand tu es bien aligné, tu vas pouvoir recevoir certains messages, analyser très rapidement et renvoyer ce qui te paraît juste. Et il y a d'autres informations, d'autres messages, d'autres personnes qui vont venir te voir, où tu vas pouvoir mettre un peu à la poubelle certaines choses parce que tu sens que de toute façon ça va pas être constructif. Donc j'ai l'impression que, tu vois, c'est comme si tu avais plusieurs canaux, pardon, et un canal, hop, tu renvoies, un canal tu réceptionnes et tu acceptes, un autre canal tu sais pas trop, mais en même temps tu sais aussi, donc tu attends un peu. Il va y avoir plusieurs sujets, voilà, sur cette journée. Donc plusieurs communications, on t'envoie plusieurs messages. C'est possible aussi que tu aies des messages par des heures miroirs. Il est possible que tu aies des messages plumes, tu vois, un mot qui se répète, voilà, des synchronicités. Aujourd'hui, c'est très particulier, je le sens. Alors, on poursuit la guidance. C'est une journée qui est importante dans ton chemin d'apprentissage. On va découvrir la suite. Tu es en pleine expansion, je pense. Il y a le plaisir qui revient. Moi, je sens quelqu'un qui explose de joie, qui se sent bien avec elle-même. Il y a des papillons dans le ventre. Il y a le fait de se sentir bien dans l'univers, bien à sa place, n'importe où on est, et de prendre plaisir. Donc ça c'est important. Il y a la connaissance aussi sur cette journée. Tu vas ressentir que tu es peut-être quelqu'un qui est érudit, qui apprend vite et beaucoup de choses. Donc qui s'élève en fait par l'apprentissage, par les connaissances. Et tu prends plaisir à apprendre, voilà, sur cette journée. Et
tirer une autre. Non, ça va pas. Je pense que voilà, il y a les limites qui ressortent. Et en fait, les limites qui ressortent, c'est important parce que je pense que maintenant, tu connais tes limites. Ça ressort, tu vois, avec les communications, où je te disais, tu vas savoir faire la part des choses et mettre à distance certaines choses. Donc, peu importe en fait ce qu'on t'envoie, je pense que tu sais faire le tri automatiquement. Ça va aller très très vite parce que tu as la connaissance. Tu as la connaissance externe et tu as la connaissance interne. C'est-à-dire que tu connais les gens, tu connais les modes de fonctionnement, alors tu connais pas tout, mais peut-être que tu as beaucoup appris, en tout cas, des modes de fonctionnement d'autres personnes, des caractères des autres, des personnalités. Des intérêts, on va dire, en fonction voilà, de la personne. Voilà, t'es plus dans l'illusion. En fait, tu vois l'illusion, donc ce qui fait que tu l'écartes vite. Clairement, hein, je pense que c'est ça. Donc, et puis il y a une grande connaissance de soi. Donc là, en fait, il y a une sorte de complétude pour moi dans ta communication déjà avec toi-même et du coup avec l'extérieur. Donc on poursuit l'alignement, mais là du coup c'est déployé, on se déploie, je pense. Donc sur cette journée, il y a un déploiement, je sais pas quoi, mais c'est ce qui me vient au début de tirage. Allez, je poursuis avec le tirage. Voilà. Tu vois, ce personnage, il voit clair de loin, en fait. Tu sais ce qui arrive à toi. C'est comme si tu n'avais même pas besoin, tu as besoin d'être voyant, hein, en fait. Hein. C'est un ressenti et c'est une analyse. Tu as une distance, parce que là, on est sur d'épée. Et tu sais ce qui arrive de loin. Voilà. T'as tes armes. T'as tes armes. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément que tu as envie d'attaquer, mais par contre, tu sais te défendre. Et tu as peut-être... il y a un certain calme, un certain stoïcisme, tu vois, qui est présent. Et voilà, en gros, faut pas t'emmerder. Hein. C'est ça, je le sens. Parce que tu as ces limites, tu vois. Donc tu les vois venir de loin, je pense. Alors, de quoi il s'agit? Il y a toujours le... Ouais, impressionnant, elles sont sorties ensemble. Donc je te dis, c'est une journée qui est vraiment très très forte. Ces deux cartes sortent ensemble, c'est la justice et la roue de fortune. Donc ça se répète hein, dans mes tirages, mais là je crois que c'est un peu c'est un peu la cerise sur le gâteau aujourd'hui. C'est-à-dire que tu sais que la page est vraiment tournée. Il n'y a plus d'affect par rapport à ça, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'émotion, c'est intégré, achevé, assimilé. Donc pour moi, là, c'est clair que tout tourne en fait pour toi. C'est plus qu'une... Ouais, c'est la vie qui recommence, quoi. Une nouvelle vie recommence qui n'a rien à voir avec ce que tu as vécu là dans ton chemin spirituel. Parce que je pense qu'il y a eu un chemin spirituel assez fort, puisque quand même, la roue de fortune et la justice, on parle quand même de justice. Je t'ai dit, on va t'envoyer des signes. Et je pense que ces signes-là vont te confirmer que tu as fait ton chemin karmique. Voilà. Il y a une roue karmique qui se termine véritablement. C'est pour du mieux, pour une autre vie, tu vois, je te dis, avec ce personnage, pour moi, tu as su mettre des limites et c'est ce que ça t'a appris en fait. C'est ça en fait le karma. Ça t'a appris aussi quelles étaient tes limites, avoir plus de connaissances vis-à-vis de toi et vis-à-vis de l'extérieur, voir les faux semblants, voir le bas astral, voir voilà les énergies sombres, savoir te protéger, puis trouver du plaisir malgré tout. Voilà, ça c'est important et continuer à apprendre toujours parce que rien n'est acquis. Et je crois que là c'est la surconfirmation, on va dire, d'un chemin qui s'arrête pour ouvrir un autre chemin de vie différent. Voilà. Voilà, il y a bien le jugement. Je te dis, c'est une grande libération sur cette journée.
Cette journée est très très importante, franchement. Pour moi, je ressens vraiment ça. T'as la lumière en fait qui vient vers toi. Tu sens la lumière, comme je t'ai dit, il y a quelque chose qui jaillit. Et c'est de la lumière. Ce sont des faisceaux de lumière. D'ailleurs, c'est possible que tu vois pas mal de faisceaux de lumière, je sais pas par quel biais. Mais la lumière, en fait, tu vas être attiré par la lumière. L'aspect sombre, tu vas vite l'éclater, en fait. Tu vas vite le mettre de côté, tu vas t'en détourner. Ou alors, tu vas répondre tu vois, si par exemple, quelqu'un essaye, en fait, enfin, voilà, d'essayer de te plomber avec son énergie sombre, tu vas vite lui rendre. Ce sera pas compliqué pour toi. Donc là, il s'agit vraiment d'aller vers son propre déploiement, vers sa propre lumière, vers son propre rayonnement. Gros travail, hein. Voilà. Et on a l'empereur. Donc c'est un alignement qui est vraiment, il y a une stabilité, quoi. L'empereur, c'est quelqu'un d'hyper stable, d'hyper ancré. Donc même si tu es une femme, il y a peut-être un côté yang, mais pas que. Il y a un côté, enfin là, pour le coup, très intellectuel pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une vision cérébrale. Voilà. Au niveau des émotions, je pense que tu sens que tu ne bouges pas. Voilà, pour moi, l'empereur, c'est quelqu'un qui est tellement aligné qu'il ne bougera pas, peu importe ce qu'il voit. C'est un empereur, donc heureusement qu'il ne bouge pas dès qu'il y a quelque chose en face qui est instable. C'est quelqu'un qui décide, qui prend des décisions et qui va vers le chemin qu'il pense être le plus juste, tu vois, pour lui, mais pour l'ensemble aussi du collectif. Donc il y a aussi cette idée de prendre les meilleures décisions en termes de communication, parce qu'on a commencé par les communications. Donc où j'envoie, qu'est-ce que je réponds, comment je réagis, ça il sait le faire en fait. Mais il a une posture de chef, hein, du coup. Hein. C'est une posture voilà, une posture de soutien et de décisionnaire, quoi. Donc là, les cartes, c'est quasiment que des majeurs. Hein. Il y en a 4 sur 5. Voilà, c'est beau chemin. Tu as encore une majeure. Donc, chemin d'âme qui est absolument complet. Qui de toute façon tend vers la complétude. Hein. Si tu sens pas que tu es complet, c'est que ça va pas tarder. Hein. Il y a une sorte de complétude là, pour moi, qui arrive. Tu sais très bien réguler tes émotions. Donc tu as appris à peser le pour et le contre dans tes émotions. Donc les énergies un peu pesantes, les énergies moins pesantes et plus légères. Donc pour moi, il y a il y a une assise personnelle, il y a une libération, il y a un juste milieu. Voilà. C'est juste en soi. Et tu le sens, je pense que c'est juste. Je vais reprendre ça. Hop. En fait, le tirage, voilà, tu vois, c'est juste, c'est équilibré, il y a l'équilibre. En fait, on te confirme que tu as eu raison de résister. Tu as cette capacité de résilience, mais je pense que il y a une sorte de résistance que tu as eue peut-être pendant longtemps. Et en fait, tu as eu raison. C'est pas, voilà, faut pas incriminer finalement toujours, voilà, cette part de protection ou d'ego. Elle t'a permis aussi cette résistance de pouvoir arriver à cet équilibre. C'était important en fait, parce que c'est ce que je disais récemment à une accompagnatrice de médecine douce. Je lui disais, bah, de toute façon, voilà, bah, quand on me dit oui, t'as encore ça, je dis oui, absolument, mais c'est aussi une question de timing, et je crois que c'est pour tout le monde pareil.
Il n'y a pas de mieux, pas moins bien, c'est une question de moment où on peut prendre conscience de certaines choses. Il faut respecter son timing, ça c'est hyper hyper important. Je crois même que c'est fondamental. Si tu respectes pas ton timing, tu risques de te heurter à un moment donné au mauvais timing. Hein. C'est-à-dire que si tu veux aller vite et que t'es pas prêt, bah tu vas te prendre un mur. Voilà. Donc voilà, ça va t'apprendre, mais bon, est-ce que tu vas le comprendre tout de suite? Est-ce que tu vas pas réitérer la même chose? Donc je crois que voilà, il y a des moments où il faut savoir que ça peut prendre un peu plus de temps, et c'est pas pour ça que tu seras moins bien que ton voisin, tu vois. C'est pas pour ça que voilà, quand les gens me disent, enfin, en tout cas, il y en a beaucoup aussi dans le médical. Quand tu vois des personnes qui te disent oui, mais toi, tu es. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un jugement, un jugement de personnalité, alors qu'en face, tu te rends compte que c'est pire que toi, tu te dis mais au secours, quoi. Au secours. Donc, c'est pour ça. Je pense qu'il faut se fier, en fait, à son propre timing intérieur, à sa propre vision et à sa propre voix intérieure. Mais, effectivement, parfois, on a besoin aussi d'éclaircissement sur soi, et c'est important d'avoir cette vision aussi externe. Voilà, faut pas l'oublier aussi. Bon, on continue. Franchement, je pense que sur cette journée, franchement, je pense que sur cette journée, il y a une sorte aussi d'humilité qui ressort de toi. C'est-à-dire que tu sais que ça a été vraiment pesant, lourd, oppressant, et que tu t'es beaucoup fait attaquer. Moi, je sens qu'il y a beaucoup d'énergies sombres qui ont essayé de te punir, en fait, de quelque chose. Punir, t'as été leur bouc émissaire. En tout cas, ils ont essayé. Je pense que ça, c'est l'ancien. Et tu vas vraiment te rendre compte que c'est vraiment terminé. Que même si y a encore ces énergies-là qui rôdent, qui ont envie d'essayer, tu vois, de créer une certaine négativité, tu vois, de te disperser émotionnellement et tout, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Et je pense que sur cette journée, avec les communications, tu vas vraiment ressentir qu'il y a des gens qui ont la volonté quand même, tu vois, d'essayer de semer le trouble en toi parce qu'ils l'ont en eux. Et ça, tu le sais. Donc c'est ça qui viendra aussi confirmer dans les communications, c'est pour ça que les communications ressortent. Ton approche, je pense qu'il y a une vision aussi externe où déjà, tu as une approche qui est assez subtile. Voilà. Cette subtilité se ressent. Voilà, il y a une modération, il y a une compréhension, il y a une communication non violente. Donc la manière dont tu vas communiquer va révéler finalement ton assise. Et ça se sent dans le collectif. Le pouvoir d'approvisionnement du petit, c'est que je pense qu'il y a vraiment la notion d'humilité. Le fait d'être dans une certaine retenue et en même temps une certaine verbalisation. Donc il y a vraiment un respect de soi, une subtilité qui est une minutie. Voilà, t'es dans le détail. Et je pense que tu tisses ta toile au fur et à mesure en étant comme ça. Peut-être que tu payes pas de mine, tu vois, on se dit... oui, elle, tu vois, bon, on se fait, peut-être il y a des préjugés ou voilà, c'est chacun son jugement, mais peut-être que tu payes pas de mine, mais t'as une sacrée force, tu vois. Et ça, une sacrée force, mais c'est plutôt un lead doux, tu vois. C'est pas un lead imposant, c'est plutôt un leader doux, enfin un mode, en tout cas, de lead doux et très très précis, très précis. Et ça, je pense que ça se voit. Ça commence à se voir dans les communications. Les gens vont le ressentir. Voilà. Je vais repoursuivre avec le tarot. Je vais prendre l'autre.
il y a le monde, hein. Donc tu as tout transcendé. Pour moi, c'est ça, c'est tu t'es transcendé, tu t'es enraciné, tu vois. Tu es complètement dans ton arbre, donc c'est-à-dire que tu as les racines et tu as aussi le fait de maintenant te déployer. Il y a toujours cette idée. Donc tu as tout en fait, hein. Tout tourne autour tout tourne autour de toi, mais pas de manière égocentrique, pas de manière narcissique. Tout tourne autour de toi parce que tu te mets en priorité, tu te priorises, mais tu es juste à l'extérieur. Et à l'extérieur, on va pouvoir se reposer sur des personnes, justement, qui sont plus alignées. On ne se repose pas sur des personnes instables. Et toi, en fait, j'ai ce ressenti parce que dans les communications, plus on va te tester, tu vois, on va tester ta résistance, on va tester, ça c'est le commun. On teste tes résistances, on teste ta protection, on teste ton ego, on teste un peu tout. Et si on sent que c'est toujours solide, que c'est toujours fiable, on va commencer à venir vers toi pour des sujets où on a besoin d'être stable. Voilà. Donc, voilà, c'est mon sentiment. Donc là, ça peut parler de professionnel, mais ça peut parler de relations de manière générale. C'est-à-dire qu'on peut te demander conseil, on peut venir aussi te demander de faire un petit peu de médiation, tu vois, dans des conflits, par exemple. Ça, les personnes qui ont cette capacité, ça peut être intéressant. On peut venir te chercher justement pour des postes à responsabilité. On peut venir te chercher, mais ça peut être aussi dans des relations sentimentales, parce que du coup, on se dit, mais cette personne, magnifique, quoi. Enfin, je veux dire, on va prendre que le meilleur. Elle se connaît, elle sait ce qu'elle veut, et en même temps, je vais pouvoir m'appuyer aussi sur son expérience, et puis aussi être dans la joie, quoi. Simplement. En tirer deux autres, ça m'intrigue. Encore une fois, tu ne bouges pas. C'est impressionnant, quoi. Je pense que, très sincèrement, je pense que vraiment, il y a toujours un peu de malveillance. Voilà. C'est ce que je ressens dans les communications. Mais encore une fois, tu ne bouges pas. Et tu es très déterminé à ne pas bouger. Voilà. Il y a aussi un aspect séduction, donc je pense qu'il y a de la jalousie, tu attires aussi de la jalousie. Il y a un côté très séduisant, très déterminé et beaucoup dans l'action. En fait, on essaye de détruire tes fondations, mais tes fondations sont trop solides. Et ça, dans les communications, les gens vont se heurter à un mur. Ils ne sauront pas faire. Ils vont essayer de trouver des petits stratagèmes voilà, à leur manière, hein, à leur niveau, mais ça ne fonctionnera pas. Au contraire, tu vois, ça va t'embellir ce qu'ils vont faire. Tu vois, dans le sens où justement, si par exemple ils t'exposent à une humiliation publique, c'est un petit exemple, hein, une petite humiliation publique, bah si tu sais très bien, si tu vois leur jeu, tu vas pouvoir simplement rétorquer de manière fluide, douce et posée. Et au contraire, ça va plus eux les mettre en porte-à-faux et toi t'embellir. Donc en fait, ils sont exposés. Là, ils sont exposés à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'ils ne le maîtrisent pas en eux, en fait. Donc par contre, toi, tu le sais. Toi, tu le vois. Toi, tu n'es pas dupe et c'est surtout que tu as fait un chemin considérable. Tu es passé par un chemin, c'est hors du commun. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on a ce chemin-là. Donc, tu connais, tu as la connaissance. Tu as un déploiement spirituel et en termes de développement de soi qui est en deçà de beaucoup de gens, en fait. C'est pas une question de se sentir supérieur, t'as beaucoup de choses à apprendre comme tout un chacun, mais t'as beau avoir tous les diplômes du monde, si tu n'as pas ces fondations à l'intérieur de toi, si tu n'as pas cette vision énergétique, spirituelle et de soi,
à un moment donné, tu te heurtes forcément à d'autres, et toi aussi, hein, tu auras tes apprentissages, hein, mais en tout cas, on sent que tu n'as pas appris forcément par un statut. Toi, tu n'as pas besoin de ça, en fait. C'est le fond. Et je pense que il se heurte à ça. C'est-à-dire que peut-être que, encore une fois, tu payes pas de mine, tu vois. Tu ne flammes pas par tes diplômes, tu ne flammes pas par ton apparence, peut-être que tu fais complètement banal. Et au final, ils se disent, quand ils apprennent à te connaître, etc., qu'ils communiquent avec toi, ils se disent, wow, en fait, là, je comprends pas, quoi. Enfin, à mon avis, tu questionnes pas mal de personnes. Voilà. Ok. Alors, on va poursuivre un peu. Donc là, ça peut nous parler justement d'une personne qui serait attirée par toi. On nous parle d'une union, donc une coopération. Tu sors un peu du lot. Voilà, il y a une personne qui te voit. Tu vois, je pense avec ces poissons, pour moi, c'est tu sors du commun. Je le ressens, hein, dans cette guidance. Tu sors du lot et tu attires une personne qui te voit vraiment. Elle te voit parce qu'elle est un peu similaire. Voilà, mais en tout cas, elle te voit. Voilà. Ok, ça nous intéresse. Voilà, en tout cas, ouais, tu fais la différence. C'est ce que j'entends. Âme sœur, flamme jumelle, tu vois. Ok. Donc là, il y a une connexion, spirituelle, mais il y a une connexion qui est assez forte. Voilà. Bon, là, tu captes quelqu'un, tu captes l'attention de quelqu'un, et peut-être que tu le ressens aussi. En tout cas, tu sors du lot, ça c'est sûr, et la personne le voit. Alors. Tu vois, encore la lumière, de l'obscurité à la lumière. En fait, je pense même, et je te parle de... Tu vas être attiré par la lumière, mais je pense que tu es la lumière. Tu es la lumière, et en fait, on ne peut que te voir. Tu vois, je te dis que tu payes pas de mine, mais il y a une telle aura, il y a une telle assise, etc., que du coup, tu ne peux qu'émaner. C'est toute tes énergies, en fait. Et ton énergie émane tellement... ton énergie lumineuse émane tellement que cette personne, en tout cas il y a une personne qui va la voir complètement, cette lumière. Alors c'est possible que tu connaisses cette personne, tu la connais amicalement, tu la connais, voilà, c'est une connaissance peut-être. Et peut-être qu'aussi, vous avez eu des échanges des interactions en lien avec le jeu, vous vous amusez ensemble. Il y a peut-être un lien sympathique, voilà, déjà, qui est déjà installé. Donc cette personne, c'est possible qu'elle te connaisse déjà. Pas forcément profondément, mais c'est possible qu'elle te connaisse. En tout cas, avec cette personne, on sent dans les interactions, pour le coup, qu'il va y avoir des jeux de mots, ou de l'amusement, un peu de soutien aussi, il y a une sorte d'empathie. Donc voilà, je pense que c'est une journée où tu vas le sentir, ça. Tu vas le voir. Il va y avoir des interactions avec une personne. Et voilà. Puissante énergie. Voilà. Ton énergie est hyper puissante. Je te l'ai dit. C'est ça qui émane en fait de toi. Tu as une puissance intérieure qui émane. Cette puissance, on ne peut pas te la prendre. C'est toi qui te l'es construite. Toi, j'en perds mes mots en fait. Hein. Mais de toute façon, ton énergie parle pour toi. Tu n'as même pas besoin, je pense, de parler. Et on parlait de collectif, on est bien là. Donc ton énergie, elle parle dans le collectif. Le collectif le sent. Amour de soi. Tu te déploies. On sent que tu as un amour de toi, une sorte de respect, de puissance.
Tu n'es pas dans l'ego, tu n'es pas dans les masses, tu n'es pas dans le m'as-tu vu, tu es simplement dans ta propre énergie en toute humilité. Voilà, donc là c'est assez fort, c'est très profond et ça rassure. Je pense que tu vas rassurer des gens autant que l'inverse en fait, hein, parce qu'il y en a, je pense, qui vont être déstabilisés par ton énergie. Okay. Alors, la personne qui te voit, je pense, voilà, il y a un coup de foudre. Voilà, pour moi, c'est un roi de bâton, donc c'est un peu la même énergie que toi, c'est très séduisante aussi, très déterminée. Quelqu'un qui construit, quelqu'un qui est... Oui, c'est ça, quelqu'un qui construit, possiblement aussi quelqu'un qui drive, qui est assez lumineux, assez solaire. Un gentil, une personne gentille, une personne, voilà, c'est pas un séducteur, c'est pas un séducteur pour avoir, pour simplement avoir une petite partie de toi. Cette personne va avoir un coup de foudre pour toi. Donc je pense que c'est une journée importante parce que tu vas avoir dans la journée ce type d'énergie avec beaucoup d'échanges avec plein de gens et en même temps tu vas sortir du lot, il va y avoir ce roi de bâton, je suis pas sûre que tu le saches, hein, du coup, hein, que tu vas le savoir dans la journée, mais cette personne va tomber sous le charme, en fait. Hein. Ça va lui tomber dessus comme ça. Voilà. Oh, alors, c'est quoi ces énergies? J'ai pas l'impression que ça soit de ton côté. Je pense que cette personne est confrontée à quelque chose. Cette personne, je pense qu'elle est confrontée à quelque chose. Voilà, c'est ça. Cette personne va avoir un coup de foudre, mais elle est confrontée à plusieurs énergies dans son environnement. Donc soit cette personne est déjà en couple, ouais, c'est possible. Elle va se sentir bloquée, c'est-à-dire qu'elle peut avoir ce coup de foudre, mais en même temps elle va se sentir bloquée parce qu'elle est en couple, hein, tout simplement, qu'elle a déjà une vie sentimentale. Donc il y a beaucoup de tristesse. Je pense qu'elle a peur. Elle a peur d'aller finalement vers toi parce que du coup elle n'a pas envie de tromper la personne. La personne dont je te parle, c'est possible qu'elle soit en couple avec une personne qui est déjà maman, donc c'est possible qu'ils aient des enfants ensemble, un ou plusieurs. Il n'a pas envie de blesser cette personne, mais toi en fait tu t'imposes trop en reine de bâton en fait. C'est-à-dire que je pense que cette personne est entre les deux. Bon, ça peut être ça. Si cette personne n'a pas quelqu'un dans sa vie, cette personne est confrontée à la peur, finalement. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une loyauté envers quelqu'un. Finalement, ouais, c'est ça, une loyauté envers quelqu'un. Et elle n'arrive pas à sortir de cette loyauté. Donc peut-être qu'elle a connu quelqu'un dont elle était amoureuse. Et enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle a ce sentiment d'être infidèle dans le coup de foudre qu'elle va avoir pour toi. Tu vois, qu'elle a pour toi. Donc il y a un blocage. Ok, il y a un blocage de son côté. Tiens, je vais prendre ça. Attends, il y a un blocage de son côté, j'essaie d'aller voir. Alors, je pense qu'elle reçoit en fait cette nouvelle intérieure. Voilà, c'est pas facile en fait. C'est comme si c'était le début de la fin. C'est-à-dire que pour elle c'est un cadeau, mais en même temps c'est la fin de quelque chose.
c'est comme si, en fait, je sais pas, des fois, tu reçois un cadeau et en même temps, tu te dis, bah ouais, mais à côté de ça, il y a quelque chose qui se termine. Tu vois, c'est tellement trop. Pour elle, ça va être un gros cadeau. Et en même temps, ça va être une petite mort, tu vois. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais... ouais, cette personne, elle pense trop à toi, en fait. Je pense qu'elle veut passer à autre chose. Donc, si elle est seule, je te dis, elle est un peu bloquée. Mais cette personne pense trop à toi. Quand elle est chez elle, elle pense beaucoup à toi. Je pense qu'il faut qu'elle laisse quelque chose au passé. Alors, possiblement aussi que cette personne n'est pas en couple, hein, mais voilà, il y a plusieurs cas de figure. Je te laisse adapter. Toujours le coup de cœur. Cette personne ne bouge pas. Hein. Tu sais, ça se trouve, tu sais même pas qui c'est. C'est quelqu'un avec qui tu as possiblement fait un peu la fête, ou tu as été au restaurant, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu la maison Dieu. Cette personne, elle est en coup de foudre. Quoi. Elle est coup de foudre aujourd'hui. Donc tu vas échanger avec quelqu'un, je pense qu'il y a un gros coup de foudre. Hein. Ouais. Coup de cœur, âme sœur, bing, flèche de Cupidon. Voilà pour toi. À bientôt. Merci.